Je m'appelle Jérémy Sicard, je suis commercial chez Dataprint depuis 8 ans. Donc Dataprint étant un distributeur de matériel IoT multi-technologie. Et pour ma part, Domingos Bruno, donc directeur commercial du groupe Sinox, en charge du développement commercial. Alors, il y a plusieurs points qui font que le choix d'un capteur est déterminant dans le projet IoT. Et je vais même étendre la question, c'est-à-dire que c'est choix des capteurs et choix des fabricants par la même occasion. Alors d'une part, il faut que le capteur soit adapté au cas d'usage. Donc ça, c'est le rôle et de l'intégrateur et le rôle de Dataprint de valider l'adaptation du cas d'usage. Il faut que le fabricant soit un fabricant sérieux et qui respecte certaines règles en termes de normalisation, en termes de fabrication, d'industrialisation et de pérennité dans le temps. On ne s'inscrit pas dans le temps sur un marché public, par exemple, de 10 ans avec un fabricant de capteurs qui sort de terre l'année précédente. Derrière ça, il y a également une technicité du produit, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir des capteurs qui ont une autonomie adaptée à certains produits, c'est-à-dire qu'aller déployer des capteurs dans un bâtiment ou les déployer dans un territoire étendu peut rendre plus complexe la maintenance des capteurs. Et après, derrière, toujours pareil, le nerf de la guerre, c'est-à-dire un coût adapté aux enjeux et aux besoins du projet. C'est-à-dire qu'il faut choisir une technicité et un coût qui sont adaptés au cas d'usage pour avoir derrière un ROI mesurable dans le temps et donc quelque chose de réplicable sur d'autres sites. C'est un projet qui réunit effectivement sur un village de Corse, donc on parle d'une commune rurale, des cas d'usage assez intéressants et qui sortent un peu de l'ordinaire. Le premier, c'est le suivi d'un élevage de cochons corse pour pouvoir garantir l'AOP, donc l'idée d'avoir du tracking pour déterminer la zone où les cochons se sont nourris et sont élevés. Donc ça, c'est le cas d'usage qui sort un peu de l'ordinaire. Tout à fait. On a ensuite des cas plus standards, comme la qualité d'air intérieur. Au travers d'un producteur maraîcher, le suivi de la qualité des sols, pour des cultures de pommes et de poires, et aussi du suivi bâtimentaire au travers d'équipements comme la surveillance de chaudières et je l'ai déjà dit, la qualité d'air intérieur. Et donc ce type de projet se mène en collaboration bien évidemment avec Dataprint qui arrive sur l'amont de la chaîne, sur la préconisation, la recommandation des capteurs, mais bien évidemment se fait au travers d'un intégrateur puisque, je le répète, Sinox a pour vocation d'être éditeur logiciel et pas d'avoir forcément cette casquette d'intégrateur. Donc en fait c'est cette partition à trois qui nous amène à couvrir ces cas d'usage et des cas d'usage parfois un peu exotiques, comme ceux que je viens de nommer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur une petite collectivité comme celle-ci, les enjeux sont d'autant plus importants, c'est-à-dire que comme on aime à le dire, ils gèrent leur collectivité en bon père de famille. Donc c'est la gestion de l'énergie, mais c'est également la gestion du patrimoine. Et c'est ça qui est aussi intéressant de travailler avec ce type de client-là et à travers Sinox qui dans l'édition de logiciels a gardé un côté très horizontal et non verticalisé vers des cas d'usage en particulier. C'est d'être capable de toucher l'intégralité des enjeux que peuvent remplir en fait l'IoT. Au début, il y a quelques années auparavant, pour faire du suivi de bétail, il y avait des solutions qui étaient très verticalisées, potentiellement très chères. On devait monter des infrastructures dédiées. Là, avec une infrastructure qui est globale, on est capable d'adresser des cas d'usage divers et variés que vont être la culture maraîchère, l'énergie dans les bâtiments, la télérelève de compteurs d'eau, le street lighting, la qualité d'air dans les écoles, donc tout ce qui va impacter de près ou de loin le citoyen, mais également les moyens généraux de la collectivité locale. Donc cette collaboration, elle est très intéressante parce que nous n'avons pas accès à ces clients finaux et nous ne souhaitons pas avoir accès finalement à ces clients finaux. On se concentre sur notre métier de logisticien chez Dataprint et de grossiste.
Et après, derrière, sans justement un installateur, intégrateur sur place, c'est pareil, ce dossier n'est pas tenable. Il faut aller déployer en Corse. Sinox n'a pas forcément les velléités d'aller déployer dans toutes les contrées de France et de Navarre. Et derrière ça, cet intégrateur se doit de s'appuyer sur une plateforme extrêmement généraliste, mais qui est capable de rentrer dans des sujets très pointus et d'appréhender les cas d'usage comme si c'était des verticaux métiers à la plateforme. Donc la collaboration et la synergie marchent très très bien et marchera encore longtemps, je l'espère. Absolument, et je rajouterai une dernière chose, c'est que Dataprint a aussi un rôle important pour nous qui est celui de la veille technologique. Donc qui est celui aussi de venir identifier dans le futur les technologies émergentes, les fabricants de capteurs qui sont sérieux, qui peuvent prendre potentiellement une place prépondérante ou qui peuvent venir créer de la disruption sur le marché. Et dans cet aspect-là des choses, Dataprint a aussi un énorme rôle de conseil, de référencement vis-à-vis de ces nouvelles technologies et de ces fabricants qui apparaîtront dans l'avenir et qui vont émerger et qui vont peut-être se pérenniser ou devenir extrêmement importants dans le cadre de l'IoT.